Salut et compagnie, me revoici dans une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo précédente, celle qui est sortie juste avant celle-ci, donc lundi dernier, est un petit peu dans le même thème puisque on vous avait montré avec ma soeur ce qu'on vous recommande de lire pour cet été. Et cette fois-ci ça va être un petit peu l'inverse, c'est ce que moi je me recommande. Enfin c'est pas vraiment ce que je me recommande. Je vais vous montrer ma palle et un livre de ma wishlist que j'ai envie de lire cet été. Parce que c'est l'ambiance, summer, etc. Voilà, donc ça va pas être une vidéo très longue parce que au final c'est pas un update, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus à part le synopsis. Mais ça vous montre un petit peu qu'est-ce que j'ai envie de lire cet été. La plupart sont dans ma palle de juillet, mais il y en a un ou deux qui le sont pas, qui seront certainement dans ma palle d'août. Je commence avec un de mes derniers achats. Il s'agit de Le colloque de mon frère de Isla A. Rowley aux éditions Addictive Collection Love. Alors, c'est l'histoire, en fait tout est un peu dans le titre. Donc Néo, il emménage avec son meilleur ami de toujours en Italie, donc ils ont une colocation. Et puis tout va bien jusqu'au jour où sa sœur débarque. Et donc voilà, la dernière fois qu'elle avait vu son meilleur ami, elle avait ou il avait 16 ans. Et là ils sont terriblement attirés l'un vers l'autre. Et le fait que ça se passe vraisemblablement en Italie, qu'il y a l'air d'avoir de la tension, de la caliente, de la chaleur, moi je me dis tout de suite été. Surtout que c'est vraiment, vu que c'est une des dernières romances que j'ai achetées, moi il me fait très envie. Il est pas dans ma palle de juillet mais il le sera certainement dans celle d'août. Et donc voilà, donc il y a chaleur, il y a Italie, je pense qu'il va y avoir plein de choses par rapport à ça. Pour le moment, ouais, dans le résumé on voit surtout qui vont un peu se repousser l'un l'autre, je sais pas trop. Mais le fait que ce soit en Italie, moi je le sens bien. Je le sens comme quelque chose prêt pour l'été. Pareil, un des derniers achats que j'ai fait rentre parfaitement là-dedans. Il s'agit de Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem aux éditions Hugo Roman. Alors Océane Ganem, c'est une autrice que j'avais lue à l'époque il y a bien 7-8 ans sur Wattpad. Parce que je lisais à l'époque beaucoup sur Wattpad avant de commencer la chaîne. Et elle avait écrit plusieurs romans et j'avais adoré sa plume, c'était clairement mon autrice préférée sur Wattpad. Et donc elle a sorti plusieurs romans chez Plume du Web il me semble. Et j'ai pas encore, d'ailleurs c'est ceux que j'avais déjà lus sur Wattpad. J'ai pas encore craqué mais je vais bientôt les acheter, c'est sur ma liste de choses à faire. Mais du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti son tout premier roman chez Hugo Roman, je me dis mais il faut que je fonce, c'est une autrice que j'adorais, chez ma maison d'édition préférée, enfin il faut que je fonce. Donc voilà, une romance qui est faite pour l'été, je pense que ça se voit à sa couverture. Là aussi c'est une histoire de colocation, donc c'est la fille principale, je sais, Ornella, qui doit trouver rapidement une colocation et elle arrive et elle se doutait pas que les personnes avec qui elle avait échangé étaient des garçons et non des filles. Donc voilà, elle se retrouve à cohabiter avec des garçons. C'est bien parce que je savais même pas que c'était une histoire de colocation au final. Je me suis un peu lancée dedans l'aveuglette, surtout que j'ai une amie, Juliette, qui l'a lu et qui a adoré, qui me le recommandait vraiment. Donc évidemment, je l'ai acheté. Puis c'est à sa couverture que je vois que ça se passe en été, mais c'est vrai qu'au synopsis, à la 4ème de couverture, on voit pas vraiment. Donc voilà. Histoire de colocation à nouveau, et apparemment il y aura de l'été, j'espère. Normalement c'est dans le mood d'été. C'est ça qui est compliqué aussi de vous montrer. En fait c'est pas comme mes recommandations de lecture d'été parce que là je les ai déjà lues. Alors que là c'est ce que je pense qui sera bien pour l'été mais au final je sais pas vu que je les ai pas encore lues. Mais au moins vous voyez ce que moi je vais lire et peut-être que vous ça vous donnera des idées. Je vais également lire Un léger malentendu de Rose Mia et c'est auto-édité. Donc celui-ci c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert à mon anniversaire dernier, donc en octobre. Et j'attendais justement l'été pour pouvoir le lire parce que ça se voit à sa couverture, je pense qu'il est fait pour l'été. Ici ça se passe à Los Angeles, c'est notre héroïne May qui est irrésistiblement attirée par son voisin. Putain on retrouve tous mes tropes préférés quand même, hein. Coloc, voisin, c'est vraiment mes tropes préférés. Donc ce voisin il fait du surf, une star de surf etc. Donc là on a bien l'ambiance, mer, été, Los Angeles, là on est bien dans l'ambiance hein. Il est un peu court par contre, ouais, un peu moins de 400 pages. Mais j'adore ces ambiances. Évidemment j'ai été obligée de mettre le nouveau roman de C.S. Quill, on ne la présente plus. Chez Hugo Roman, voici Fan Squad. Alors là je vais essayer de faire de tête et après je vais lire la 4ème, mais il me semble que c'est une nana qui se retrouve à être l'agent d'une célébrité.
On va regarder. Voilà, c'est ça. Ça a l'air d'être pour l'été pareil, mais je me fie un petit peu à la couverture, tout ça, parce que en fait c'est très dans l'ambiance, mais l'été ils disent pas forcément que ça se passe en été sur les 4e. Donc voilà. Donc pour moi ça va se passer en été, bah, grâce à tout ce qu'il y a autour. Peut-être que ça se passe à Los Angeles aussi, parce que ça a l'air d'être assez l'ambiance. Mais voilà, j'en sais pas plus. Donc là c'est une histoire d'une fille qui va devenir l'agent ou la... pas la garde du corps. Je crois qu'elle s'occupe des réseaux sociaux. Voilà, elle s'occupe des réseaux sociaux d'une star. Donc voilà. Le dernier que j'ai déjà en ma possession, mais que j'ai déjà lu, c'est le seul de cette pile à lire que j'ai lu. Il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han aux éditions Albin Michel. Alors peut-être que vous avez vu la série L'été où je suis devenue jolie qui est sortie sur Netflix, que j'ai regardée et que j'ai adorée, qui est parfaite pour l'été, qui est vraiment, j'ai adoré. Et ça m'a donné tellement envie de découvrir les romans, parce que c'est une trilogie et du coup la série c'est que sur le premier roman. Donc j'avais très envie de les lire et pourquoi pas de lire la suite également afin d'en savoir plus déjà. Donc c'est l'histoire de Belly qui tous les étés elle va dans la famille de vacances de la meilleure amie de sa mère. Donc ils y vont, sa mère, son frère, elle, et donc ils rejoignent la meilleure amie de sa mère et ses 2 enfants. Elle depuis toujours elle est amoureuse du fils de la meilleure amie de sa mère, donc qu'elle connaît depuis toujours. Et voilà, on va voir maintenant qu'elle est jolie, c'est un petit peu sexiste, enfin c'est pas sexiste mais c'est très porté sur le physique et sur quand on devient jolie, ça y est, les garçons s'intéressent à nous, enfin j'aime pas trop cette façon de penser. On a un petit peu évolué j'ai l'impression depuis, parce qu'il est quand même assez vieux, je pense qu'il est sorti en année 2010, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça se passe tout pendant les 2 mois de vacances d'été, donc là clairement il n'y a pas plus dans l'ambiance que ça et c'est pas un update donc je vous donnerai pas mon avis, mais honnêtement j'ai grandement préféré la série où j'ai trouvé qu'il se passait beaucoup plus de choses et qu'il était beaucoup plus mature et que le roman voilà était plus enfantin, plus adolescent, préadolescent. Voilà, donc si vous êtes préadolescent, si vous êtes un peu collège, début lycée, je pense que ça pourrait être fait pour vous, sinon passez votre chemin, je pense que vous êtes un petit peu trop vu. Après c'est toujours sympathique, mais bref, je vous fais pas d'update, vous le verrez bien et c'est tout. Donc voilà, là ça se passe également clairement en été. Dernier roman et que je n'ai pas cette fois-ci, il est dans ma wishlist et je compte l'acheter prochainement. Il s'agit de 10 bonnes raisons de se détester d'Emma Green aux éditions Addictive, encore. Alors pour ce résumé je vous propose de lire le synopsis, désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est plus simple parce que je le connais pas vraiment. Donc, Art Pearson a 2 amours dans la vie, son île du Pacifique et l'hôtel paradisiaque qu'il a bâti en partant de rien. Donc, vous voyez, ça parle d'île, de paradis, moi ça me fait penser à l'été. L'engagement, la famille, ça n'a jamais fait partie de ses plans. Pourtant, son passé le rattrape 7 ans après une nuit torride et sans lendemain. Une jeune française vient de débarquer à Hawaï, avec ses jumeaux et son sale caractère, prête à piétiner tous les châteaux de sable sur son passage. Entre le bad guy sans attache et la mère célibataire, le paradis sur terre pourrait bien tourner à l'enfer. Pou 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 pou. Je suis désolée, ça me donne trop envie. Donc lui pareil, la couverture, enfin c'est parfait pour l'été. Donc voilà, c'est le dernier qui me restait à acheter. Donc je voulais vraiment acheter Bienvenue à Lafayette, L'été où je suis devenue jolie. Voilà, c'était les romans principaux que je voulais m'acheter pour cet été. Donc ça va, j'en ai déjà lu 1 sur 2 et le deuxième va être prochainement lu. J'ai l'impression que j'en oublie, que j'en avais repéré plus, au moins 1 ou 2 autres bouquins, mais je dois vous avouer que j'ai pas retrouvé ceux que j'avais envie d'acheter et qui faisaient partie de, voilà, de cette ambiance d'été. Donc je suis un petit peu déçue, mais tant pis, au pire vous le verrez, de toute façon je les achèterai et je les chroniquerai. Mais voilà, c'était mes livres principaux qui me font envie, que je vais lire cet été parce que voilà, c'est l'ambiance, ça vous donne encore plus d'idées au-delà des recommandations que vous a faites donc dans la vidéo juste ici. Et puis voilà, surfons sur cette vague d'été. Je sais pas si vous avez vu, j'ai des coups de soleil, ça va mieux honnêtement qu'il y a plusieurs jours. J'ai assez bronzé, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est très dans le thème été. Ouh. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré... Je suis en train de chercher. Alors courteté, ça ne se dit pas. Courtesse, je ne crois pas non plus. Malgré le fait qu'elle soit courte. Voilà. Donc pour l'emoji du jour,
mettez-moi une vague, voilà, une vague qui fasse penser au surf, à l'été, à la mer. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et puis je vous dis à bientôt.